Voici l'incroyable histoire du curé Bernecker. Nous sommes le 19 juin 1940 à Froire. Ils vont mourir, sans doute fusillés. En ce 19 juin 1940, il y a pratiquement 70 ans jour pour jour, les 300 otages rassemblés par les forces allemandes au centre de Froire ne se font plus guère d'illusions. Le sang doit couler, ce sera le leur. Leur faute ? Les combats qui ont eu lieu dans la matinée. Ils étaient intenses. D'un côté, la 12e armée de la Wehrmacht. De l'autre, le 3e bataillon avec le commandant Brousse. Au milieu, les habitants qui n'avaient pas réussi à fuir les combats. Il ne restait que les femmes, les vieillards, les invalides, les enfants, les docteurs et le curé, comme l'écrivent 2 habitants de Froire 4 ans plus tard, au moment du départ des Allemands. Ces témoins sont formels. Le 19 juin au matin, après une dernière résistance, les Allemands parviennent à traverser la Moselle et le canal. Ils envahissent la ville et commencent la fouille systématique de toutes les habitations pour de soi-disant civils qui ont tiré sur leurs troupes. De porte à porte résonne une phrase pleine de menaces, récitée comme une leçon apprise. « Les civils ont tiré sur nous. Nous voulons les coupables !» En fait, les derniers coups de feu ont fait 2 victimes. 2 soldats allemands ont été tués dès qu'ils ont mis les pieds sur la berge du canal. Mais ce sont des soldats français, retranchés dans les jardins, qui ont tiré. Et les Allemands le savent bien, puisque tous les habitants ont passé la dernière nuit dans les caves, d'où ils viennent les déloger. Malgré cela, et en guise de représailles, les hommes, qui se trouvent encore à Froire, tous, sans exception, valides ou non, jeunes et vieux, sont invités brutalement à se rassembler sur la place nationale, où ils sont immédiatement alignés sur 3 rangs. Le dos tourné à la rue de l'Hôtel de Ville, face à la Ture. Ils sont 300. Et ils seront fusillés. Froire sera ensuite bombardé. Puisqu'il faut que le sang coule, le curé propose le sien. Mais un miracle va se produire. Un miracle que l'on doit à l'abbé de la commune, Georges Bernecker. Il se trouve parmi les otages et il parle parfaitement l'allemand. S'il est né le 2 novembre 1873 à Évreux, il est le fils d'Alsaciens qui en 1870 ont quitté l'Alsace pour choisir la France. Selon les témoins, les discussions furent âpres. Dans un premier temps, malgré ses supplications, son humble attitude, ses exhortations à la clémence, la plaidoirie du prêtre est sans résultat. Le commandant du détachement, un capitaine, demeure intraitable et maintient sa décision. Il a des consignes formelles, il veut les appliquer. Les civils ont tiré sur les hommes, il faut un exemple, ils seront tous fusillés. Alors, puisqu'il faut que le sang coule, le curé propose le sien. Il s'avance, les bras en croix devant l'officier et lui lance. « Monsieur, j'affirme devant Dieu que les habitants de Froire n'ont pas tiré sur vous. Mais s'il vous faut un otage, prenez-moi et fusillez-moi si vous le voulez, car je suis leur pasteur. » Les paroles ébranlent le capitaine. Pendant ce temps-là, les 300 otages qui attendent depuis 2 longues heures prient pour que l'officier allemand accepte la proposition du curé de Froire. La suite, ce sont 2 témoins qui la racontent. Après avoir longuement réfléchi, le capitaine donne les ordres qui sont rapidement exécutés. L'aviation est décommandée par radio et les servants se redressent auprès de leurs mitrailleuses. Le cauchemar s'achève. Les Allemands font évacuer la place. Quant à ceux qui ont été transportés sur la rive du canal, ils sont dirigés vers Pont-à-Mousson. Tout relâchés, ils reviendront à pied à Froire. Le curé Bernecker a été promu chanoine en 1947. Il a pris sa retraite au mois d'août 1958, après 35 ans de bons et loyaux services, selon la formule consacrée rendue à tous ses paroissiens.
la municipalité de Froire lui a offert une coquette petite maison où il acheva ses jours en paix. Il se trouve dans le bas de la place du marché. Une plaque rappelle encore aujourd'hui l'acte héroïque du curé qui sauva 300 habitants de Froire. Depuis 2011, une rue de la commune porte également son nom.